Alors bonjour, nous sommes le 17 octobre 2021 et nous sommes avec Luc Rebout qui est un ex-témoin de Jéhovah qui est devant moi. Nous sommes en train de faire une vidéo, un débat sur ce qui s'est passé historiquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les persécutions qui sont tombées par les lois d'Adolf Hitler aussi bien sur les témoins de Jéhovah que sur les catholiques, mais de manière un peu différente. Et donc, je voudrais qu'on termine cette vidéo d'ailleurs avec la question qui peut se poser, est-ce que les lois de Dieu passent avant les lois de la République? C'est ce qu'on pourrait dire, c'est le grand débat actuel qui se pose avec l'histoire du secret de confession par rapport au rapport de la SIAZ, donc sur des prêtres, à peu près 2 à 3% de prêtres qui ont été criminels, sexuels depuis à peu près 70 ans. Donc, tu peux commencer, Luc, si tu veux, avec ce qui s'est passé, ce qu'ont vécu les témoins de Jéhovah et pourquoi ils ont été persécutés. Eh bien, donc, c'est vrai que beaucoup de ceux qui se posent des questions ont perdu des personnes qui leur étaient chères, que ce soit des parents, de la famille et autres, et ont souffert vraiment ce qu'on pourrait dire au point. Ils ne cherchent pas seulement des réponses, on voit bien aussi qu'ils veulent du réconfort et de la reconnaissance. On sait que dans le cadre des témoins de Jéhovah, par exemple à Steller en Allemagne, c'était un 13 avril de 2014, une plaque commémorative a été inaugurée en l'honneur des 450 témoins de Jéhovah qui ont été emprisonnés par les nazis dans le camp de concentration de Mauthausen, mais aussi qu'il y avait d'autres camps annexes, par exemple à Gusen qui était en Autriche, où il y a eu des visiteurs qui sont venus suite à une cérémonie qui se sont déroulées pour ce mémorial. On sait qu'il y a eu en Hongrie aussi à Budapest, donc on voit quand même que ça s'est étendu. Il y a une expansion au-delà de l'Allemagne, où il y a eu aussi le centre commémoratif de l'Holocauste, qui a inauguré une plaque commémorative en l'honneur de 4 témoins de Jéhovah qui ont résisté à la persécution face aux nazis. Alors il faut dire que théologiquement, Hitler se justifiait parce que vous, témoins de Jéhovah, vous êtes absolument dans l'objection de conscience par rapport à la guerre. Pas question de porter les armes. C'est une des questions pour laquelle, effectivement, que Hitler a voulu s'en prendre aux témoins de Jéhovah, mais ce n'est pas tout à fait exact. Effectivement, alors je termine sur, par exemple, il y a eu Tel Aviv, où il y a eu une exposition qui a été faite en 2017. Il y a aussi en Italie, où il y a eu une représentation, une commémoration, une cérémonie qui a été faite en 2019. En fait, ce qui est simple, c'est que les témoins de Jéhovah font partie des personnes, comme beaucoup, qui ont payé de leur refus de transiger avec les croyances ou leur conscience. D'ailleurs, aujourd'hui, on le retrouve en Russie. Si tu regardes, certains même applaudissent ce qui se passe en Russie, alors que c'est bien dommage et dramatique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, les témoins de Jéhovah ont été persécutés par les nazis, sous le Troisième Reich, pour des raisons, lorsqu'on écoute l'histoire, ce serait parce qu'ils auraient pu avoir un lien avec les Juifs, un lien avec les francs-maçons, mais aussi un lien avec les communistes. Et surtout leur refus de voter, de prendre les armes, de faire le salut hitlérien, et suite aussi au prosélytisme, jugé subversif. Donc on estime qu'environ à peu près 6000 d'entre eux ont été emprisonnés, ça inclut 2000 qui ont été envoyés dans les camps de concentration, et aussi 1200 d'entre eux sont morts, dont 250 par exécution. Pourquoi? Parce que quand des témoins de Jéhovah se retrouvaient dans un camp de concentration, ils pouvaient s'en sortir, on va dire, peut-être plus facilement que d'autres. Il suffisait pour cela qu'il écrive une lettre comme quoi il renonçait en toute conscience à servir le Dieu Jéhovah. Oui. Certains ont fait cette lettre et se sont vus, on va dire, quelque part recouvrer une liberté. D'autres l'ont refusé, se sont vus enfermés, emprisonnés. Certains ont même, quand on peut lire dans certaines tours de garde ou dans certains annuaires, qu'ils n'ont pas vu pendant des années leur femme, ou juste la seule fois où il y en a un qui a recroisé sa femme, c'est lorsqu'il y a eu un échange au niveau des habits. Oui. Donc, il y a certains articles qui sont basés sur une histoire inconnue, aussi des témoins de Jéhovah qui figurent cependant dans leurs publications. Simplement, il faut aller les chercher. Parce que quelque part, on va dire que sous Rutherford, on donne certaines impressions qu'il a eu du courage envers Hitler. Mais ce qui est important, c'est de comprendre quelle était l'idée de Hitler face aux témoins de Jéhovah. Est-ce que c'était une idée que lui apportait le salut et que les témoins de Jéhovah, entre autres, ne devaient plus croire en Jéhovah, mais simplement en lui? On sait que dans les prisons, il n'y avait pas que des témoins de Jéhovah. Il y avait aussi les catholiques. Donc, pour éliminer physiquement certains opposants, l'extrême horreur, qu'on peut dire, Rutherford va associer les témoins de Jéhovah au monde entier pour annihiler leurs frères allemands. Cet événement va être rempli d'inversions.
et on pourrait avoir différents avis. Voilà. Donc, comment dire? Si je me fixe, par exemple, sur le Réveillez-vous du 22 août 1995, on peut retrouver sur le site jw.org un sous-titre inébranlable. Alors, je te cite ce qui est écrit, oui. Comme ça, c'est le 9 février 1934, Joseph Rutherford, président de la société Watchtower à ce moment-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'avant Rutherford, c'était Charles Taze Russell. Et Charles Taze Russell, d'ailleurs, je crois que j'ai un ouvrage que je dois même... je ne l'ai pas mis là. C'est dommage. Ah si. Attends. Tu vois, il y avait un ouvrage que je n'ai pas encore terminé, c'est celui-là. Tu vois? Ah oui. Charles Taze Russell, un chrétien américain précurseur du sionisme. Il faut savoir que Charles Taze Russell est un précurseur du sionisme. C'est lui qui a amené à des Juifs au retour vers Israël. Donc, pour revenir à Rutherford, président de la société, il est déclaré, adresse à Hitler une lettre de protestation dans laquelle il déclare: vous pourrez facilement triompher d'un homme et même de beaucoup d'hommes, mais vous ne résisterez pas au Tout-Puissant. Au nom de Jéhovah et de son roi oint, Christ Jésus, je vous demande d'ordonner à toutes les autorités du pays que vous gouvernez de laisser les témoins de Jéhovah se réunir en paix, adorer comme bon leur semble. Là, on voit une lettre de protestation, écrite et autres. Donc, il dit aussi que Rutherford va fixer une date butoir le 24 mars 1934. Une date butoir. C'est-à-dire Hitler, c'est comme ça et pas autrement. Si à cette date, les témoins de Jéhovah allemands ne connaissent pas le soulagement, les persécutions dont ils sont l'objet seront rendues publiques dans toute l'Allemagne et dans le monde entier. Pour réponse, l'État nazi s'acharne, on dit encore plus, sur les témoins de Jéhovah. Et on en voit beaucoup de plus en plus dans les camps de concentration récemment créés. Les témoins de Jéhovah, donc parmi les premiers détenus de ces camps. Donc, ce qui est quand même important, c'est qu'on voit qu'il a fixé une date butoir, il a fait un courrier, mais ce courrier, c'est de retourner contre lui. Oui. Donc, il y a une chose à retenir. Hitler s'est inspiré des camps comme sous Staline, si tu te rappelles, sous la guerre froide. Oui, absolument. Le goulag, dit-il, ne fut ni un accident, ni un dérapage. Il fut organisé dès 1918 comme fondement du système soviétique. Le goulag ne constituait pas uniquement un système de répression, il fut le premier système d'esclavage et de travail forcé du XXe siècle. C'est dans les 3 premiers mois qu'il faut faire rendre aux détenus tout ce qu'il peut rendre, ordonne officiellement un chef de goulag. Après, nous n'aurons plus besoin de lui. Le règlement organise l'asservissement minutieux des déportés qui survivent en fonction de 3 normes établies à Moscou. La norme de travail, la norme de nourriture, la norme de mortalité. C'est aussi dans les camps soviétiques que fut créé le système des capots. Au goulag, ces criminels chargés de faire la police étaient appelés blatnoï. C'est une histoire qu'on essaie d'ailleurs d'oublier. On met toujours la Deuxième Guerre mondiale en oubliant les années 30. Hitler, parce qu'il avait réellement l'idée de faire oublier le Dieu Jéhovah. Eh bien, si on prend par exemple, il y a un annuaire en 1974 qui existe toujours sur le site, notamment la page 132, toujours sur le site jw.org, avec le sous-titre « Instabilité à Mandelburg et ailleurs ». Si nous remontions l'histoire jusqu'en 1933, là je cite ce qui est écrit, au moment où Hitler est devenu chancelier, nous constatons que frère Rutherford était déjà conscient que le gouvernement allemand s'intéressait de trop près à notre bâtiment construit à Magdebourg et aux presses à imprimer qui s'y trouvaient. Donc tu vois, on est déjà dans une politique où c'est pas le Dieu Jéhovah, c'était parce qu'ils avaient des éléments, ils avaient des structures bien établies que Hitler était intéressé, notamment les imprimeries et autres. Donc il dit, une lettre écrite par frère Harbeck en août 1933 a reçu une vaste diffusion parmi les frères allemands et ceux qui étaient craintifs s'en sont servis pour justifier le bien fondé de leur attitude. Entre-temps, la société a publié dans la Tour de Garde un article intitulé « Ne craignez point ». Il encourage ceux qui avaient suivi la voie de leur conscience malgré la persécution et les mauvais traitements accrus et qui n'avaient cessé de se réunir par petits groupes et de prêcher clandestinement. Cet article indiquait que leur conduite était en accord avec la volonté divine. Donc il y a une date qui est le 7 octobre 1934, qui restera toujours une date marquante dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de participer aux événements de cette journée, pendant laquelle Hitler et son gouvernement se sont trouvés devant l'action courageuse des témoins de Jéhovah. Et donc d'ailleurs, nous on en parle
il en est fait référence sur le site jw.org, qui était aux yeux du dictateur qu'une minorité dérisoire en fait. Donc on voit que Hitler était plus intéressé vers l'imprimerie, vers ce que possédaient les témoins de Jéhovah que leur religion en elle-même. Mais il leur proposait quand même de signer un aveu comme quoi il rejetait le nom de Jéhovah, ce qui lui permettait d'avoir après à pouvoir récupérer ce que le Collège central possédait. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Voilà, et donc on voit que les témoins de Jéhovah étant peu nombreux, fragiles évidemment, par rapport à la taille, ça a été un grand nombre de personnes déportées, exécutées, on peut le dire. Hein. Et donc on la met dans la liste avec les homosexuels, les juifs, les tziganes, etc., des persécutés par Adolf Hitler, avec d'ailleurs une marque particulière, je crois, qui portait sur la veste de prisonnier. Oui, c'était le triangle violet. Le triangle violet, bon. Alors, tu remarqueras, beaucoup avaient le triangle inversé. Pourquoi Hitler a inversé le triangle? Ah oui, oui, oui. Avec la franc-maçonnerie, certainement, qui avait quelque chose de symbole. Tout à fait. Donc là, on peut dire qu'il y a des personnes courageuses, hein, on le voit, qui se sont battues pour leur foi. En ce qui concerne l'Église catholique, il faut d'abord savoir qu'à la base, c'est une Église puissante, gigantesque à l'époque, hein, avec il y a des millions de catholiques. Et donc, d'abord, Hitler, il naît catholique en Autriche. Il est baptisé. Son père est un douanier, sa mère est pieuse. Mais à l'adolescence, très vite, il va faire ce qu'on voit actuellement souvent. Il va apostasier la foi avec beaucoup de mépris. Il faut dire que son père était très sévère et donc il y avait trop d'autorité qui était écrasante. Et donc il va mettre la foi catholique dans quelque chose qui ressemble à ce que dit Nietzsche sur la foi protestante. Ça veut dire un truc à la fois neuneux, donc plein de suintage, de piété, et en même temps très rigoureux. Donc il va s'en débarrasser, vraiment. On peut dire qu'il apostasie. Par contre, ce qui va le marquer profondément dans sa jeunesse, c'est, on peut le dire, la philosophie de Friedrich Nietzsche, justement, et aussi Wagner. Wagner, ça veut dire la puissance d'un homme viril, un homme qui domine, je dirais, le monde, et c'est ça qui va le marquer. Donc, l'inverse de la foi catholique, il méprise très vite. Cependant, quand il prend le pouvoir en 1933, il faut qu'il fasse avec, 50% des Allemands sont catholiques, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme, et à peu près 90% des Autrichiens sont catholiques. Donc il doit jouer avec l'Église. Résultat, il le dira toujours à ses hommes, l'Église catholique, on la liquidera après la victoire. Mais il était clair qu'il voulait la liquider. Toujours est-il qu'à l'époque, quand il prend le pouvoir, il y a un nonce apostolique en Allemagne qui est le cardinal Pacelli, le futur Pie XII, qui lui voit exactement à quoi il a affaire. Donc un paganisme violent. Et c'est lui, sur la demande du pape Pie XI, qui est régnant jusqu'en 1939, qui va écrire cette fameuse encyclique Mit brennender Sorge, avec un grand souci. Et la seule encyclique qui a été écrite en allemand et qui condamne le nazisme, qui condamne le culte païen de la patrie, le culte païen de la race, vraiment, objectivement. C'est pour ça, quand on dit que le pape Pie XII a été nazi, c'est aberrant, c'est complètement anti-historique, puisqu'il est l'auteur de cette encyclique du pape Pie XI, comme nonce apostolique en Allemagne. Alors, évidemment, l'Église ne va pas pouvoir arrêter la guerre, même si elle condamne le nazisme et aussi l'autre monstre de l'époque est le communisme. Et donc elle est déclenchée en 1938 d'abord par la prise de la Tchécoslovaquie et puis en 1939 par l'attaque de la Pologne. Et là, il va se passer quelque chose qui va révéler ce qu'est Hitler, qui est d'ailleurs dans Mein Kampf. Ça veut dire que puisque la Pologne est catholique et que c'est le clergé catholique et les universitaires catholiques qui tient ce pays debout, eh bien Hitler va immédiatement organiser la persécution des prêtres, des évêques qui résistent, des universitaires, en les déportant à Auschwitz. Donc ça va être un vrai martyre. Et il faut reconnaître que quand les Polonais ont voulu à Auschwitz établir une croix, eh bien il y avait des raisons. C'est qu'il y a eu peut-être 6 millions de Juifs tués, effectivement, dans tout cet est de l'Europe, mais il y a aussi 6 millions de Polonais. Quand on calcule tout en commun. Et donc, il y aura en particulier déportés à Auschwitz de saints prêtres comme le père Maximilien Kolbe, etc. Le pape Jean-Paul II préférera, je dirais, casser la révolte là du peuple polonais et dire non, réservons Auschwitz pour la mémoire du peuple juif. Donc, très bien. Donc, c'est une extermination, vraiment. Il n'a aucun respect pour les prêtres en question, un peu comme Staline n'avait aucun respect pour le clergé orthodoxe. Quand à un moment donné, en 1940, le clergé néerlandais va proclamer que les Juifs sont des personnes humaines et qu'on ne peut pas les traiter n'importe comment, alors il va s'inquiéter en se disant « il faut que je négocie, il faut que j'y arrive ». Et donc, le clergé
néerlandais va être déporté en grande majorité et exterminé, pour que ça ne se reproduise pas. Et le silence de Pie XII par la suite, lui qui est devenu le pape, hein, qui avait écrit l'encyclique, vient certainement de cela. Il sait que Hitler, c'est pas Guillaume II, qu'on peut pas circonvenir Hitler comme on circonvenait Guillaume II. Donc il va à partir de là agir secrètement en envoyant partout ses ambassadeurs, en France en particulier, mais aussi dans tous les pays occupés, pour qu'ils protègent les Juifs et les témoins de Jéhovah. Et donc les monastères vont se retrouver des refuges pour ces personnes-là persécutées. On estime que, après la guerre, c'est ce que va dire Golda Meir, hein, la présidente, la première présidente d'Israël, elle dira, on peut estimer que l'Église catholique, par son action secrète, a sauvé à peu près 1 million de juifs européens, et dont 95% des enfants juifs de nationalité française, etc. Hein. Ce qui ne va pas empêcher Pétain de faire l'indignité de livrer les juifs étrangers à la France, hein, comme on le sait. Alors, tu connais aussi l'action qui est un peu comme une guerre froide entre Hitler qui n'ose pas s'attaquer au pape Pie XII parce qu'il sait très bien que si les soldats allemands qui sont catholiques en partie sont scandalisés, ben ils ne combattront pas pour lui. Donc, il se regarde en chien de faïence et Pie XII a un évêque au Vatican, Monseigneur O'Flaherty, qui va être connu pour réfugier des Juifs dans le Vatican, des témoins de Jéhovah, des aviateurs anglais. Il va le faire toute la guerre et jamais il va être pris. Tandis qu'à un moment donné, quand les autorités nazies envahissent Rome, eh bien, ils vont essayer de déporter les Juifs. Alors, ce que tu dois savoir aussi, ça c'est une chose qui me paraît assez importante, c'est que Pie XII va racheter, il va donner de l'or pour que les Juifs d'Italie ne soient pas déportés. Les témoins de Jéhovah, donc j'en ai moins entendu parler, la façon dont il les a protégés, mais je ne sais pas, peut-être que tu as des choses à dire là-dessus. Rutherford, il a plutôt poussé à la haine du témoin de Jéhovah, puisqu'il a voulu mettre, lui, ce qu'il voulait, on va dire quelque part, même on peut dire qu'il aimait peut-être les témoins de Jéhovah. Moi, dans ce que j'ai pu lire dans l'histoire de Rutherford, surtout Rutherford, qu'il a plutôt voulu protéger ses imprimeries par rapport au reste de l'organisation. Ah oui, voilà. Bien sûr, il a été touché et blessé de voir le nombre de témoins de Jéhovah qui ont subi les conséquences des attaques. Mais lui, ce qu'il voyait, c'était plutôt tout son système qui allait être certainement pillé par Hitler, hein, entre autres les imprimeries, tout ce qui pouvait servir de propagande. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été, surtout le fait de ne plus faire non plus de prosélytisme. Hein. Exactement. Et quelque part, j'ai même fait une vidéo là-dessus, puisqu'on ne peut pas dire que les témoins de Jéhovah on peut pas, parce que moi, ça me gênait à l'époque, on disait qu'ils étaient neutres face à Hitler. On ne peut pas être neutre à partir du moment que tu sers un royaume. À partir du moment que tu dis de servir le royaume de Jéhovah, tu as des sujets, tu as de la politique. Puisque la Bible est quelque part, il y a de la politique. Donc quand tu te dis aller voter ou ne pas voter, soit tu es dans l'abstention, soit tu es dans le vote neutre, moi je vais parler pour la France, quelqu'un qui vient voter en France, c'est quelqu'un qui décide de dire je vote neutre, non pas parce que je ne suis pas intéressé politiquement, puisque c'est un acte politique, c'est juste pour dire que les personnes ne me représentent pas, parce que celui qui me représente, c'est Jéhovah. Absolument. Donc, à partir Alors, il faut que j'ajoute, pour terminer l'histoire, et après je te laisserai parler, que l'attitude générale des autorités catholiques durant l'Allemagne nazie a été comme l'attitude de la plupart des hommes. Ça veut dire qu'ils ont fait souvent le dos rond, en particulier en France. Mais il y avait du levain dans la pâte. Ça veut dire, par exemple, en Allemagne, un saint archevêque, le cardinal, je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus quel est son nom, mais qui a protesté à lui tout seul, contre l'exécution, tu sais, des handicapés par Hitler, le plan d'exécution des handicapés. Je ne sais plus comment s'appelle le cardinal, mais il est canonisé. Et puis, tu dois savoir qu'en Allemagne, les évêques avaient tendance à dire aux jeunes Allemands, eh bien, allez-y, faites le dos rond. Et quand des jeunes Allemands disaient, on ne veut pas faire le serment à Hitler, le serment de fidélité, parce que c'est trop dangereux, eh bien, ils leur disaient, vous le faites avec une restriction mentale. Donc, ils étaient plutôt dans la négociation, sauf quelques-uns. Par exemple, ce soldat, le bienheureux Franz Jägerstätter, tu te rappelles, il y a eu un film qui a été fait sur lui, et qui lui était tellement net dans son esprit qu'on peut dire qu'il ressemble à certains témoins de Jéhovah. Ça veut dire qu'il a refusé de prêter le serment à Hitler, vraiment en disant, si je prête un serment, je mens, je prête un serment à un monstre, à quelque chose qui n'est pas le christianisme. Donc il va être décapité en 1943. Hein. Il y aura d'autres martyrs comme ça, des gens parfois inconnus. Tu te rappelles peut-être cette histoire très très célèbre quand la Légion d'Asreich revenait vers la Normandie en 1944 pour combattre le débarquement, et qu'à un moment donné, ils ont voulu exécuter des gens qui, soi-disant, avaient résisté contre leur avancée vers la Normandie, des gens innocents. Eh bien, il y a eu un soldat allemand, dont on ne connaît même pas le nom,
qui était dans le peloton d'exécution envers des civils et qui simplement a désobéi et qui s'est mis même un nez rouge sur le nez parce que dans le civil, il était clown. Et du coup, il a été aussitôt abattu par son officier. Et ça a tellement marqué les gens de l'époque, puisque ça a traumatisé le peloton d'exécution et que finalement, ils n'ont pas été exécutés, qu'ils ont fait une tombe pour lui, de ce soldat digne, tu vois, au nom de sa foi. C'est souvent ça, hein. La foi donne du courage. Je pense aussi à Sophie Scholl, tu te rappelles, cette résistante en Allemagne nazie, qui avait 19 ans et qui distribuait des tracts pour dénoncer le nazisme, qui a été évidemment prise et qui a été exécutée avec son frère décapité à la hache à 19 ans. Donc, tu vois comme la foi, eh bien, c'est le levain dans la pâte, il donne quelques personnes héroïques. La plupart d'entre nous, on est plutôt, on fait la chèvre et le chou, mais n'empêche que, en France par exemple, l'héroïsme, c'est celle des familles, puisque les petites familles françaises, avec le risque énorme d'être arrêtées, ont protégé chez elles les enfants juifs. Donc, les ont sauvés comme ça en les faisant passer pour des enfants réfugiés. Donc, c'est assez admirable. Des gens qui n'étaient pas héroïques particulièrement, mais tout de même, quand une maman fait ça et qu'elle met en danger ses propres enfants, les nazis ne sont pas des enfants de cœur, hein, c'est quand même quelque chose d'admirable. Voilà. Ah, je pensais avoir mis le livre. Que justement, il y avait un livre que j'avais, un petit roman. Je l'ai pas mis, je pensais l'avoir mis là. Bon, bah tant pis. Oui. C'était avec des enfants qui avaient été en France, hein, justement, et qui se sont retrouvés dans une famille, hein, des enfants juifs, et qui avaient des zones à l'époque sous le maréchal Pétain. En tout cas, moi je dis que j'ai dû, pour avancer, pour comprendre un petit mieux l'histoire de France, il a fallu que je passe par une démarche révisionniste. Ce qui est très, très mal vu en France. Hein. On voit aujourd'hui, par exemple, Éric Zemmour, hein, je le mets parce qu'il veut se présenter comme président. Lui, il est de confession juive. Et d'ailleurs, c'est vrai on lui a reproché de refuser de rentrer dans le catholicisme. Moi, je le comprends très bien, même s'il dit que c'est une minorité dans le cœur, le catholicisme aujourd'hui en France, c'est surtout ici que s'il quitte le judaïsme, vu ce qu'il va y en coûter après, parce que, t'as vu, il va y avoir des plaintes portées contre lui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est antisémite puisqu'il est juif. Oui. Mais il va quand même, il risque le tribunal. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ça veut dire qu'à chaque génération, on peut dire qu'il y a une histoire officielle. C'est comme ça, parce que les autorités sont toujours du côté du manche. N'importe quel président trouvera le nombre de serviteurs pour appliquer n'importe quelle loi. C'est comme ça. D'ailleurs, tu remarqueras, hein, oui, je te laisse montrer ça. Ça, c'est le livre qui avait été écrit par Maurice Ramphus. Alors, c'est le dernier qui est republié sur Amazon. Ah oui, tout à fait. Mais il y a eu effectivement il y a eu aussi des juifs qui ont été là, effectivement. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de le dire. Si moi je dis ça en France, alors qu'il y a une loi communiste, la loi Guesso, si je me permets de dire qu'il y a une collaboration, parce que lui, il faut savoir que il avait une librairie, ils lui ont fait brûler sa librairie. Hein. Et oui, et pourtant c'est réel. Les Juifs le savent bien. Il y a quelques autorités juives, dont je crois le consistoire de France, qui jusqu'au bout, pensant qu'ils calmeraient les nazis, ont presque collaboré, mais à leur décharge, je pense que ils doutaient que c'était ils pensaient pas que c'était une extermination. Tu vois bien ils pensaient, tu vois, faire un peu les diplomates comme ça. Mais c'est un fait réel. Cette collaboration, on peut dire c'est simplement parce que l'être humain est l'être humain. Tu vois bien, par exemple, quand le maréchal Pétain, qui était ambassadeur en Espagne, lorsqu'on lui demande de revenir en France, parce que la République n'arrive plus à faire face à l'Allemagne. C'est vrai que c'est elle qui a déclaré la guerre, c'est pas Pétain à la base. Et lorsque Pétain il est arrivé en France, hein, il a été reçu par le président de la République de l'époque, c'était Albert Lebrun. Oui. Et c'est Albert Lebrun qui lui demandera, avec la totalité des socialistes en France, hein, une grande partie, plus de 90%, c'est eux qui ont décidé qu'il devait, c'est travail famille patrie pour les Français d'abord. Et c'est pas Pétain qui l'a décidé, c'est la République. Tout à fait. La République s'est mise en arrière puisqu'ils avaient mal gouverné. Ils ont mis Pétain qui a fait un État français. Pétain devait jouer. En tout cas, il avait un rôle qui était important parce que c'est vrai que quand tu es occupé par des Allemands, tu n'arrives pas du jour au lendemain de dire on va faire comme ça. Donc il y avait des zones libres. Ce qui permettait, justement, c'est dommage que j'ai pas ce petit livre qu'on m'avait passé, où justement c'est des enfants qui ont pu partir vers l'Italie. Absolument. Ouais. On peut dire que le grand déshonneur pour moi du maréchal Pétain, ainsi que de ceux qui étaient son gouvernement, hein, c'est dès le départ, au moment de la signature à Montoire de l'armistice, quand il accepte
quand il accepte cette clause qui dit que seront livrés aux nazis les juifs étrangers et les Allemands qui avaient fui le nazisme et qui s'étaient cachés en France. À la base, il met un poison dans son système. Tu sais qu'il n'avait pas vraiment le choix, parce que de toute manière, quand il l'a dit, il ne l'a pas fait, puisque Hitler, en tout cas ceux qui le servaient, demandaient, parce qu'il devait destituer l'identité de ces personnes-là pour pouvoir qu'ils retournent. Il a dit déjà, pourquoi il a pris justement, c'est ce qu'il est dit dans le livre, hein. Il est dit, c'est parce que les juifs français, lorsqu'ils ont vu les juifs polonais arriver, on les mettait dans des entreprises à droite à gauche, hein, pour travailler. Eux, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu qu'il y avait de plus en plus de juifs qui arrivaient. Ils se sont dit, ça va monter, il va y avoir une montée d'antisémitisme. Et à partir de là, il y a un autre livre dont je citerai, c'est L'engrenage fatal, un engrenage fatal, dont il y a un nom à l'intérieur. Je ne donnerai pas le nom parce qu'il est toujours vivant et on le voit beaucoup sur les chaînes de télévision. J'aurais pas envie, moi, en tant que goy, de me retrouver cadenassé et autres. Où il montrait qu'il participait avec la collaboration, hein, de l'Union générale des Israélites de France. Il était médecin et il travaillait avec Brunner, avec un Allemand, où ils allaient à Lille, tout ça, pour rechercher les personnes. Et celui qui en a parlé, c'est Jean Robin. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'être humain. Mais c'était des individualités. Alors que Pétain, en engageant, on peut dire, cette espèce de collaboration-là, jusqu'au déshonneur, alors qu'il aurait pu, évidemment, dire, il avait une autorité morale, quoi. Il aurait pu dire, comme l'a fait Mussolini, d'ailleurs, hein. On peut dire que finalement, Mussolini a protégé, tant qu'il était en Italie au pouvoir, a protégé les Juifs plus que Pétain. Lui, il a protégé la France. C'est une tâche de laquelle la France essaye de se laver depuis 80 ans et n'arrive pas. Il a protégé la France, il a protégé des juifs français. Hein. Oui. Malheureusement, il a jamais destitué. Il a dit on va les destituer de leur identité, je vous les enverrai, vous en ferez ce que vous voulez. Il ne l'a pas fait, quoi qu'on en dise. Mais il a livré les juifs étrangers en y mettant la police française. Il n'avait pas le choix. Je ne sais pas s'il n'avait pas le choix. Parce que quand tu regardes la capacité de ruse qu'il y a, eh bien, il y a une capacité d'agir que tu vois pour par exemple, envoyer ces juifs étrangers en danger à travers la zone libre, les envoyer et non pas les faire arrêter. Alors, à sa décharge, évidemment, il ne pouvait pas imaginer, je suppose, la solution finale. C'est vrai. Arnaud, il faut savoir que les Allemands avaient besoin de matières premières. Il faut savoir que lorsque l'État français s'est mis en place, il faut savoir que les communistes ont tourné de dos au maréchal Pétain et se sont alliés avec les communistes allemands. Ils ont trafiqué des armes françaises, ils ont amené des Français, des soldats français ont été morts parce qu'on avait saboté les chars et autres, c'était les communistes allemands. Bien sûr, puisque le pacte germano-soviétique, on oublie ça au tout début, fait que les communistes sabotent l'armée française avant de se retourner. Évidemment, quand le nazi va en 1941, quand Hitler va attaquer l'Union soviétique, c'est là qu'on voit ce que c'est que l'être humain. Tu vois, moi je résumerais une chose en disant, l'être humain, c'est un petit troupeau. C'est ce que dit Jésus quand il nous appelle petit troupeau. Ça veut dire quoi? Eh bien, la masse des gens suit le politiquement correct de son époque. Oui, tu sais, quand on dit la marque de la bête, tu te rappelles la marque de la bête dans l'Apocalypse? On se demande c'est quoi 666? Ben c'est simple. C'est simplement d'adhérer à l'idéologie du temps et d'y mettre son action. C'est tout, c'est pas plus que ça. Tu sais, regarde, dernièrement, on a parlé de l'étoile jaune. D'ailleurs, une personne avec qui tu as eu quelques conflits dernièrement, maintenant il a sorti l'étoile jaune. Que c'était inadmissible que des gens dans la rue manifestent par rapport à des problèmes en France et sortent l'étoile jaune. Moi, j'ai ce livre-là. Oui. C'est une introduction à l'histoire de la Shoah. Je vais juste te citer la page 13-14. Tu vois, il est dit, en 2003, Simone Veil, ancien ministre et présidente de la Fondation de la mémoire de la Shoah, rappelait ces faits. Transmettre cette histoire aux jeunes générations, mais aussi en commémorer le souvenir, en entretenir la mémoire, en ressentir la souffrance. La Shoah est notre héritage à tous, tu vois. Je forme les vœux les plus ardents que la mémoire de la Shoah ne soit pas un ingrédient de la bonne conscience, mais bien qu'elle inspire à jamais le respect de la dignité humaine et des valeurs fondamentales. Lorsque tu as des personnes, c'est mon avis, hein, oui. Ça reste pas mon avis, lorsque tu as des personnes en France, où tu emmènes des enfants à Auschwitz, où tu leur montres qu'il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts, lorsqu'on leur montre les horreurs qu'il y a eu, et qu'on leur dit on ne veut plus jamais ça, parce que c'est le but de dire plus jamais ça.
Tout à Et bien, fait. quand tu as cette génération, ou ces générations qui ont été à Auschwitz, quand ils ont vu tous ces drames, aujourd'hui, pourquoi ils mettent le symbole juif? C'est pas pour dire on est comme les juifs, c'est qu'ils disent on ne veut pas qu'il y a des strates de doucement si on monte vers une radicalité, vers un totalitarisme, vers une dictature. Voilà. Quand ils ont sorti l'étoile, c'est pas pour dire on bafoue la mémoire de ces personnes, c'est pour dire on ne veut plus jamais ça, on ne veut plus que quelqu'un arrive au pouvoir et prendre des décisions à la place des Français ou à la place de toi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais effectivement, il vaut mieux. Il faudrait presque utiliser à ce moment-là un autre symbole tellement c'est particulier, mais je comprends. Et peut-être que quand la génération des 68 arts sera passée, que on sera dans une autre époque, un peu comme tu te rappelles, le 19e siècle, il y avait le souvenir des guerres napoléoniennes qui était là, qui hantait l'histoire. Maintenant, au 20e siècle, c'était fini. Eh bien, peut-être que là, on pourra établir l'étoile jaune comme étant le symbole de tout risque de tyrannie, y compris dans des démocraties. Par exemple, quand on empêche la discussion, le débat. Évidemment, au moment, il y a trop de blessures. Trop de blessures à vif, donc vaut mieux éviter d'utiliser ce symbole, c'est ce qu'ont demandé les évêques de France, hein, pourquoi pas, mais il y a des symboles analogues. Par exemple, on pourrait utiliser, pourquoi pas, quelqu'un qui est presque identique à Hitler, Staline. Staline, tu sais que de toute manière, même Hitler, il a eu pour adoration Napoléon. Hein. Puisqu'il s'agenouillait, ils étaient même obligés de protéger les marbres et tout, parce qu'ils se rendaient régulièrement. Napoléon, pour lui, c'était quelqu'un qui avait été très très loin. Et oui, il voulait imiter Alexandre le Grand, etc. Enfin, voilà. Eh bien, c'est pas mal. Est-ce que tu es d'accord? C'est bien, on a à peu près tout dit? Ouais. Pour nous, on a la chance par rapport à vous, la Belgique, c'est que nous, en France, on a Jeanne d'Arc. Oui. Et elle a un nom aujourd'hui, Jeanne d'Arc. C'est Charlotte Dornelas. Ah oui, tout à fait. Elle est formidable. Qui a une parole très très précise et très droite, qui est journaliste. Hein. Tout à fait. Exactement. Et puis, toi, tu connais cet ouvrage? Oui, l'heure de la mort, absolument. Voilà, ça c'est un pêcheur de poissons. Toi, tu as des poissons qui restent dans leurs aquariums, dans leur petite communauté. Puis là, tu as un livre qui est excellent. Je l'ai lu. Hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui a lancé ses filets, qui rattrape plein de poissons, qui les ramène vers le catholicisme. Et puis après, Dieu fera le tri entre le bon et l'ivraie. Et tu as vu que dedans, je prends l'exemple effectivement d'un soldat SS, de son destin dans l'autre monde. Je prends l'exemple d'Hitler aussi. Comment est-ce que le ciel a essayé de le sauver? Sous une forme de conte. Sous une forme de conte. Sous forme de conte, pour illustrer très concrètement. Voilà. Effectivement. Il faut bien le prendre sous la forme d'un conte. Un conte, puisque je ne sais pas, même si ce SS a existé, puisque les lettres venant de Stalingrad, on les a, et je l'ai pris comme exemple, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu dans son âme après la mort, évidemment, hein, je l'imagine, tout simplement. Merci, Luc, c'était très bien, et donc voilà un petit peu les choses. J'espère que chacun se rendra compte à quel point nous portons en nous une humanité, et la chanson de Goldman, tu te rappelles, Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Oui, ça me parle plus ou moins. Je crois vraiment que cette chanson-là, c'est la chanson de l'humilité. On ne sait pas ce qu'on a dans nos ventres, ce qu'on aurait fait selon certaines circonstances. On doit toujours s'en souvenir afin de prier pour ceux qui ont erré dans n'importe quelle bêtise comme ça et qui soient peut-être sauvés, qui regrettent leur acte plus tard dans l'autre monde. Voilà, merci. En tout cas, ce n'est pas nos idées qui nous amènent à la vérité, c'est bien la vérité qui nous amène aux idées. Hein. Merci, tout à fait. À bientôt, Luc, à bientôt. Alors, hein.